Bonjour, donc aujourd'hui, retour sur le projet Golf 3 TDI, plus de 300 chevaux. Donc là, on avait fait la Surale la dernière fois qui est ici. On s'attaque à la ligne d'échappement, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, comme d'habitude, avant le générique, pensez bien à vous abonner. Donc le petit pouce bleu aussi pour plus de vues et que je puisse continuer à faire des vidéos sur YouTube et que vous puissiez apprendre des choses à faire simplement. Allez, abonnez-vous. Voilà, donc un petit peu de matos pour faire la ligne. Donc, comme je vous l'avais déjà montré hein, dans l'autre vidéo pour l'intercouleur, donc je vous remontre pour ceux qui ne l'ont pas regardé, sinon la vidéo sera dans la playlist modification de voiture. Donc des tubes, des coudes à 90, donc ça en 63,5. Donc là j'ai deux mètres en inox, j'en ai deux autres dans les cartons ici. Normalement avec 4 mètres je devrais avoir assez, plus un petit bout qui me restait pour si toutefois j'en ai besoin. Donc pareil, une tresse obligatoire, des manchons, un poste à sous des tigues, un levier de vitesse de Panda, on ne sait pas ce qu'il fait là, mais il est là, et la torche. Donc voilà, donc pareil. Après, une petite technique, si vous n'avez pas de rapporteur pour faire un angle à 45 sur des coudes, alors moi je fais comme ça. Donc je prends une feuille, je plie l'angle ici, ici, je fais un angle, je la coupe comme dans un carré en fait, et après je remets mon coude bien là, je fais mon trait comme ça, et là ça me fait deux angles à 45. Voilà la petite technique que j'utilise. Donc au niveau de la découpe des tubes, donc moi j'utilise que la disqueuse pratiquement pour faire mes coupes. Donc là j'ai installé mon coude dans l'étau, je vais couper ici, je vais marquer un peu de l'autre côté et je vous montre en vidéo. Je ne pas trop serré hein, au niveau de l'étau parce que sinon vous arrondissez, vous ovalisez un peu le tube. Donc, bon, ça se remet, hein, mais le mieux c'est pas trop serré dès le début. Juste assez pour que ça tienne. Et voilà, ça vous fait deux tubes à 45. Donc permet justement de faire un rapport d'angle comme ça et le déporter. Alors pourquoi s'embêter à faire des coudes à 45 tandis que ça peut s'acheter directement? C'est qu'en fait un coude à 90, bah du coup vous faites 2,45 et vous le payez pratiquement deux fois moins cher que 2,45 quoi. Donc voilà l'intérêt. Bon, je vous montre un peu sous la voiture. Donc là j'ai déjà fait celui-là. Donc là ça va passer ici. Donc là mon coude à 45. Je vais essayer de faire partir par là. Et après il faut que ça vienne ici. D'où l'autre tuyau que je vais montrer après que j'ai soudé 1 mètre et un autre tube à 45 ici. Et là entre les deux, entre celui-là et l'autre, j'ai mesuré, il me faut un tube de 37. Donc je fais ça et je vous montre sur la voiture. Deuxième technique, pour arriver à couper droit, justement à faire des tracés droits, moi j'utilise un papier de verre, déjà usé, hein. Je le place, voilà, je vous montre vite fait, hein. Je mets bien bout à bout ici, bien aligné, et là du coup vous tracez avec un feutre, et ça vous fait une coupe droite.
Et voilà une coupe droite. Donc normalement pour l'inox et tout, faut souder au TIG, mais j'y arrive pas. C'est que la deuxième fois que j'essaye, j'y arrive vraiment pas. Donc je suis repassé au MIG, au fil fourré. Bon, ça fait le taf, hein. C'est pas super beau, mais ça fait le taf, hein. Largement. Donc là je pointe. Et voilà, j'ai pointé. On va mettre ça sur la voiture. Donc voilà, donc là j'ai plus qu'à souder ici, à peu près comme ça. Et après il va falloir que je coupe au milieu pour pouvoir mettre un manchon. Voilà les avancées. Donc là, comme je vous disais, moi ce que j'ai fait, j'ai recoupé au milieu en deux. Là je mets un gros manchon, comme ça tiendra bien. Après je finirai les soudures par la suite. Là pour l'instant je fais que du pointage. Et là on va monter ça sur la voiture. Et je vais peut-être rallonger ici, là, pour aller jusqu'à à peu près au collecteur d'échappement qu'il faut que je fasse aussi. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là on est passé là. Là, on passe au-dessus du berceau, on redescend un petit peu. Et là ça va jusqu'à là. Et à partir de là, moi je vais rallonger à peu près d'1 mètre aussi le tuyau qui est là. Et je vais commencer ici là-bas à faire le collecteur. Donc au niveau du collecteur, donc là, il y a une bague faite sur mesure. Là, je vais mettre un tube avec une descente à 45-90 carrément. Et en fait, le but, c'est que ça arrive à peu près ici à la sortie là. Donc il va falloir que je fasse des petits écarts quand même. Donc voilà, ça se précise. Donc on est sur la fin. Donc là, c'est la downpipe. Donc regardez pas les soudures. Je ne suis pas soudeur professionnel. Mais le principal, c'est que ça marche. Et ça marche plutôt bien. Et là, l'intermédiaire. La fixation pour les cylindres blocs centraux. Et voilà. Et voilà la suppression de silencieux. Donc les petites pattes de fixation, comme je vous disais, avec de la tige filetée, ça marche très bien. Et là, et là. Donc le tout en 63,5. Donc voilà, une belle pièce quand même. Hop. Et je vous reprends dès que c'est monté. Voilà la ligne montée. Donc là, la tresse, l'intermédiaire. La tige filetée avec les signes blocs. Ça revient. Ça repasse là. Là, pareil, tige filetée, signe bloc. Le deuxième, juste là. Et la sortie. Donc voilà, c'est fini. Moi, je la pose par terre. Et au prochain épisode, on se retrouve pour le nouveau projet.